Bonjour et bienvenue sur le podcast Sois toi-même, la plateforme pour redécouvrir sa véritable identité et la révéler pleinement. Je suis Crescence, une jeune femme guérie pour guérir, étant passée de la confusion à la découverte identitaire, du rejet à l'acceptation de soi, grâce à la rencontre d'une personne qui a totalement changé ma vie, Jésus-Christ. Ici, on parlera du vrai sens de la vie, de notre identité, du développement de soi et de la guérison des blessures intérieures, le tout sans tabou, sans drama, dans la joie, la bonne humeur, avec une bonne dose de foi. Si donc tu as décidé de ne plus subir ta vie mais de la choisir et de lui redonner son véritable sens, tu es sur la bonne plateforme. Alors reste connecté et c'est parti pour ce tout nouvel épisode. Hello hello et bienvenue dans l'épisode du jour. Alors je suis trop contente de te retrouver. Clairement, je reconnais, ça fait trop longtemps. En plus, je sais pas si tu as écouté la fin de l'épisode précédent, mais j'avais bien dit que j'espérais que j'allais pouvoir te sortir les prochains épisodes. C'est parce que je savais que ça allait être compliqué. Alors, quand même, avant de rentrer dans l'épisode, je pense que je me dois de t'expliquer pourquoi est-ce que j'étais absente durant un mois. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un tourbillon d'émotions, beaucoup de surmenage avec les différentes activités que j'ai à faire, que ce soit professionnelles ou personnelles. Et donc, du coup, je t'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à bien gérer mon temps et donc mes émotions. Mais quand même, dans tout ça, j'ai tenu à rester active sur Instagram. D'ailleurs, je ne sais pas si tu me suis sur Instagram. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que tu attends? Sur Instagram, tu peux me retrouver sur soistoi-même.blog pour ne manquer aucune actualité, ok? Mais du coup, voilà, nouveau mois, nouveaux objectifs. Là, je reviens avec une nouvelle série d'épisodes. Là, pour le coup, c'est sûr, ok? Et en fait, j'ai voulu créer une série qui s'appelle « Découvre et embrasse ton unicité ». D'où le hashtag un peu bizarre dans le titre DEU, en fait, découvre et embrasse ton unicité, ok? Et en fait, cette série-là, elle va être basée sur différents points que moi-même, j'ai utilisés et j'ai connus pour pouvoir découvrir et embrasser, assumer et accepter mon unicité, d'accord? Donc du coup, je vais te partager des clés que j'ai pu mettre en pratique. Et d'ailleurs, dans cette série, je ne serai pas toute seule. J'aurai des invités qui partageront aussi leur expérience parce que je pense que c'est toujours mieux d'avoir différents types de témoignages pour que chacune puisse s'identifier. Ok, et je crois vraiment que ce sera édifiant. Trust me. Donc du coup, on va rentrer dans la thématique du jour, dans le premier épisode de la série Découvre et embrasse ton unicité. Et comme tu as dû le voir dans le titre c'est ton identité spirituelle, morte ou vivante. Et d'avance, je sais que cet épisode, il ne plaira pas à tout le monde. D'avance, je sais qu'il y a des cœurs qui seront braqués, mais puisqu'on est sur la plateforme Sois toi-même, on est d'accord que chacun est libre de dire ce qu'il veut, chacun est libre de s'exprimer. Donc en ce sens, je vais m'exprimer sur un sujet qui m'a beaucoup aidé, qui a été déterminant dans la suite de l'embrassement de mon unicité. Et en fait, pour être honnête avec toi, j'hésitais dans le titre de cet épisode. Je ne savais pas si je devais l'appeler « Es-tu morte ou vivante ?» ou est-ce que je devais l'appeler « Quelle est ton origine spirituelle ?» Parce que en fait, que ce soit un titre ou l'autre, dans les deux cas, on va à peu près parler de la même chose. Donc du coup, j'avais pensé à l'appeler « Quelle est ton origine spirituelle ?» parce que ça me semblait être un bon point de départ pour aborder le sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mot « origine » a pour définition le commencement ou la première apparition ou manifestation de quelque chose. Ça, c'est selon le Larousse. Mais Larousse aussi donne une autre définition du mot « origine » en disant que c'est aussi une classe sociale, un milieu, un groupe, un pays dont lequel quelqu'un est issu. Tu vois, par exemple, dans la vraie vie, on demande « t'es de quelle origine ?» Tu vois, c'est un peu pour mieux apprendre à connaître la personne. Et en fonction de la réponse, que quelqu'un dise « voilà, je suis d'origine française, je suis d'origine américaine, je suis d'origine chinoise, je suis d'origine congolaise ou que sais-je », inconsciemment, on arrive à se faire une image de ce que est la personne, tu vois. Par exemple, on se dit, ok, puisque tu es de telle origine, certainement tu dois penser comme ça, tu dois agir comme ça, tu dois avoir telle perception de la vie, tu dois disposer ou non de tel type de ressources. Donc du coup, tes origines déterminent quelque part qui tu es. Et donc, spirituellement, c'est la même chose pour nous. L'origine spirituelle, ça va concerner le point de départ de notre vie, de qui nous sommes, mais aussi ça va déterminer, on va dire, notre culture, c'est-à-dire notre manière de vivre spirituellement parlant par rapport à l'environnement dans lequel on est et du coup dans lequel on s'est développer. Et selon les Écritures, on remarque qu'il y a deux types d'environnements spirituels dans lesquels on peut grandir. Dans les épisodes précédents, qui es-tu véritablement,
tu le sais déjà si tu me suis ou si tu viens de me rejoindre, je te le résume. On a dit que Dieu, il nous avait créés à son image et à sa ressemblance. Et on a aussi dit que tout ce qui est spirituel n'est pas divin. Ce qui est du divin, c'est ce qui est de la nature de Dieu, de sa personne. Mais tout ce qui est spirituel n'est pas forcément divin. Et ce que j'essaie de te dire par là, en fait, c'est de te dire que à l'origine, tous les êtres humains ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc avec sa nature. Mais certains, ils se sont développés dans des environnements spirituels qui ne sont pas forcément divins. Ok, j'espère que tu me suis jusque-là. Du coup, on va un peu rentrer plus en détail dans les deux environnements dont la Bible parle. La Bible parle, 1, du royaume des cieux, 2, du royaume des ténèbres. Et avant de rentrer dans le détail du royaume des cieux, du royaume des ténèbres, etc., on va parler de quelques définitions en fait. Un royaume, par définition, c'est un pays dont le régime, c'est la royauté où le chef de l'État porte le titre du roi. Okay. Donc en fait, ça veut dire que le royaume, il va être incarné par un roi. Et donc du coup, dans un royaume, on voit donc qu'il y a un régime et qu'il y a un roi. Le régime, ça va concerner toutes les réglementations, les lois, les principes qui régissent certaines institutions. Et le roi, ça va être une personne, ça va être un individu qui va exercer, généralement à vie, le pouvoir souverain. En 2023, je reconnais que parler de royaume, ça fait vraiment pas sens parce qu'on vit dans un système démocratique, mais sachant que les choses naturelles, elles tirent leur origine des choses spirituelles, on est d'accord que sur la terre, il y a eu des royaumes en fait. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle du roi d'Angleterre, on parle du roi de Belgique, on parle du roi du Maroc. C'est parce qu'il y a eu des royaumes sur la terre. En ce sens, la Bible nous montre que spirituellement, il existe 2 types de royaumes, pas plus. 1, le royaume des cieux, dont le roi, c'est Dieu. Dieu qui est la vie, qui est la lumière, qui est la vérité et qui est surtout amour. Donc, les lois, les réglementations dans ce royaume-là, elles vont être amour. Elles vont être faites par amour pour le peuple. Les ministres du royaume, si on peut parler de ministres, ça va être les anges. Et le style de vie des citoyens, ça va être la domination sur les circonstances. Parce que si on revient à Genèse 1 au verset 26-27, Dieu a dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine ». D'accord ? Pas dominer sur d'autres êtres humains, mais dominer sur les circonstances, dominer sur les situations, dominer sur toute chose qui veut nous empêcher d'être nous-mêmes. On reviendra dessus certainement plus tard. Donc le style de vie des citoyens du royaume des cieux, c'est la domination sur les circonstances et pas sur les hommes. C'est l'éclat, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bienveillance, c'est le bonheur, c'est la liberté, c'est la justice, c'est la pureté, c'est la sainteté. Bref, un tas de belles choses qui finalement incarnent le roi de ce royaume-là qui est Dieu. Ensuite, le deuxième royaume, ça va être le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres, le roi là-bas, c'est Satan, qui lui, il représente la mort, il représente les ténèbres, il représente le mensonge. Et le régime de ce royaume-là, c'est toute forme de haine. C'est le mal pour le coup. Et le ministre de ce royaume-là, ça va être les anges déchus. Bon, on ne va pas rentrer dans toute l'histoire dans cet épisode, mais ça va être en gros des démons. Et le style de vie des citoyens du royaume des ténèbres, ça va être le tourment, premièrement. Le tourment, ça va être l'esclavage. Au lieu de dominer, ils sont dominés. Ça va être la peur, la condamnation, l'écrasement, le désespoir, la dépression, les angoisses, la saleté, l'impureté et toute chose qui découle du mal finalement. Donc la Bible nous parle de ces 2 royaumes-là. Et moi, la question que j'ai envie de poser maintenant, c'est « Mais sous quel régime es-tu » spirituellement parlant. Je ne parle pas des choses de la terre, des choses physiques. Spirituellement parlant, sous quel régime es-tu ? Je le redis que, à l'origine, selon les Écritures, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il nous a placés dans le royaume des cieux, dans son royaume d'amour, dans son royaume où on est libre, dans son royaume où on domine sur les circonstances. Mais quelque chose s'est passé avec le premier homme de l'humanité qui est Adam. Pour rappel, quand on parle de régime dans un royaume, dans un gouvernement si tu veux, je ne vais pas employer le mot royaume, on parle de lois ou encore de réglementations à suivre. Et quand on ne respecte pas ces lois, en fait, on désobéit à la loi. Et spirituellement, désobéir à la loi en vigueur, c'est péché. Et c'est là que vient l'histoire du péché originel.
Ah, je sais que quand on dit le mot péché, ça crée un tas d'émotions dans le cœur de quelques-uns. Ça crée des angoisses, ça crée de la colère, ça crée de la frustration, ça crée du ras-le-bol, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mot péché, ça implique une condamnation, ça implique une punition. Et puisque chaque être humain inconsciemment sait, chaque être humain, chacun de nous, on sait qu'on est imparfait, mais qu'on est imparfait malgré nous et malgré tous les efforts qu'on veut faire pour être bien. Quand on parle de péché, déjà notre conscience même, elle nous rappelle qu'on est imparfait et on se sent du coup condamné par Dieu. On se sent mal aimé par Dieu. On se sent pointé du doigt par Dieu qui veut nous châtier parce qu'on sait qu'on n'est pas parfait en fait, parce qu'on sait qu'on est pécheur. Et donc du coup, il y a comme un système d'autodéfense qui s'active, il y a un cœur qui va se braquer, il y a une colère, il y a un ras-le-bol, etc. qui vont se manifester parce que c'est malgré nous qu'on l'est en fait, c'est malgré nous qu'on est imparfait. Mais j'ai envie de te dire, calme-toi, ok? Calm down, respire, on va parler de péché, ça va aller. Donc en fait, voici une chose en tout cas importante à comprendre par rapport au péché. Contrairement à beaucoup de définitions qu'on connaît, je suis allée voir sur Internet pour toi, qu'est-ce que c'est que péché et tout. Contrairement à beaucoup de définitions qu'il y a sur Internet, le mot péché dans la Bible, ça veut dire manquer le but, quitter le chemin du droit. En hébreu, ce mot c'est chata. Et donc, péché, bibliquement parlant, selon Dieu, ça veut dire manquer le but. Et Dieu, il fait toute chose pour un but. C'est ce que la parole nous dit. Quand il t'a créé et qu'il m'a créé, il nous a créé pour un but. Et donc, quand on n'atteint pas ce but, on pêche. Et donc, qui dit péché, dit effectivement sanction. Parce que quand on enfreint une loi, il y a des conséquences, tu vois. Donc, spirituellement, c'est la même chose. Parce qu'on manque le but, eh bien, spirituellement, il y a des conséquences. D'ailleurs, j'ai envie de faire un disclaimer. Que punir quelqu'un parce qu'il enfreint une loi, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il mérite le tourment. Ça ne veut pas dire qu'on veut lui faire la peau pour l'éternité, en fait. Mon pasteur, il prend souvent cet exemple que quand, par exemple, tu grilles un feu rouge, c'est pas le président de la République en personne qui vient te donner une amende, mais c'est la loi en vigueur, c'est le système en vigueur qui va venir t'envoyer une contravention. Mais est-ce que ça veut dire que Emmanuel Macron, il est fâché contre toi parce que tu as grillé le feu rouge? Non. Est-ce que si jamais tu vas le voir et que tu lui dis, voilà, monsieur le président, j'ai grillé un feu rouge, tu crois qu'il va te dire quoi? Tu crois qu'il va te dire prison à perpétuité? Non. Il va te dire, ah ok, règle ta faute et ça va aller en fait. Et bien spirituellement, c'est la même chose pour nous. Quand on a péché, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas, bien au contraire, et je pense que tu le comprendras dans la suite de l'épisode. Mais qui dit péché quand même, la justice demande qu'il y ait une sanction, c'est tout, d'accord? Et donc du coup, pour revenir à l'humanité, pour reprendre les premiers hommes, les premiers êtres humains de l'humanité qui sont Adam et Ève, Dieu les avait placés dans un environnement divin. Et il leur a dit, dans l'environnement dans lequel vous êtes, le jardin d'Éden, vous pouvez manger de tout, soyez libres, mangez de tout, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu manges de ça, tu vas mourir. Donc Dieu, il a prévenu des conséquences. Mais après, on connaît l'histoire ou pas d'ailleurs, ils ont été tentés par Satan pour les pousser à manger du fruit de cet arbre-là, etc. Et donc, conséquence, c'est la mort. Et on va revenir aussi sur la définition de la mort. Je suis allée chercher sur Internet, mais comment définissent les dictionnaires le mot mort? Mais une fois de plus, ça ne correspond pas à ce que la Bible dit, en fait, concernant la mort. La mort, bibliquement parlant, ça veut dire être séparé d'eux, ni plus ni moins. Et donc, du coup, en ce sens, quand Adam et Ève ont désobéi, ils sont donc morts, c'est-à-dire ils ont été séparés de Dieu. Parce que tu remarqueras dans les Écritures qu'ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, mais ils ont continué à vivre après. Ils ne sont pas physiquement morts, ils sont spirituellement morts. C'est parce qu'ils ont été spirituellement séparés de Dieu. Souviens-toi, l'être humain est un esprit. Et donc, spirituellement encore, le lieu où se trouvent tous ceux qui ont désobéi à Dieu et donc qui sont morts, c'est le royaume des ténèbres. Le premier à avoir désobéi à Dieu, c'est Satan. Et donc, il a été séparé de la personne de Dieu, séparé du royaume de Dieu pour se retrouver dans un endroit où se trouvent tous ceux qui sont séparés de Dieu, tous ceux qui sont donc morts spirituellement.
Et donc, c'est pourquoi la Bible nous dit que tous les êtres humains ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Parce qu'en fait, on est séparés de la gloire de Dieu. Et par défaut, puisque toute l'humanité était en Adam, de la même manière qu'une semence d'un arbre contient toute une forêt, la semence d'un homme contient toute l'humanité, puisque toute l'humanité était en Adam, on est pécheur. On est spirituellement séparé de Dieu, mais on est quand même. Donc voilà l'état spirituel dans lequel toute l'humanité est tombée. C'est pour ça qu'on dit qu'on est tous pécheurs, parce que le premier homme de l'humanité a péché. D'où le titre de mon podcast aujourd'hui, en fait. Est-ce que spirituellement, tu es morte, donc séparée de Dieu, ou est-ce que spirituellement, tu es vivante, c'est-à-dire unie à Dieu? Comme tu le sais probablement déjà, je le redis, selon moi, notre identité spirituelle, c'est celle qui est profonde et éternelle. Elle est véritable et elle ne cesse jamais d'exister. De la même manière qu'un individu réside dans un pays, un environnement, il en est de même pour notre esprit. En fonction de notre résidence spirituelle, on peut définir l'état de notre identité. Est-ce qu'elle est unie ou est-ce qu'elle est séparée de Dieu? Si elle est unie à Dieu, alors ton identité spirituelle, elle est vivante. Si ton esprit est séparé de Dieu, ça veut dire que ton identité spirituelle est morte. Et parce qu'on est des êtres éternels, on ne va pas cesser d'exister. Notre mort physique n'équivaut pas à la fin de notre existence. Rappelle-toi, la mort, c'est être séparé d'eux. Donc quand physiquement tu vas mourir, c'est juste que tu vas être séparé de la terre. Mais ça ne veut pas dire que tu vas cesser d'exister. Et quand on mourra physiquement, on va retourner spirituellement dans notre environnement spirituel. Soit le royaume de Dieu, soit le royaume des ténèbres. D'accord? Et donc, ma question, c'est où est-ce que tu te situes aujourd'hui? Ça déterminera le reste par rapport à la connaissance de soi, je te l'assure. Parce que rappelle-toi, on a dit que le style de vie des personnes qui vivent dans le royaume des cieux, ça va être la domination sur les circonstances, qui est essentielle pour pouvoir être soi-même. Ça va être déjà la réconciliation avec Dieu, ton créateur, parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a sorti de lui-même, et c'est lui seul qui sait qui tu es véritablement, en fait. Et ensuite, c'est l'éclat, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour, mais spirituel et véritable, qui aura un impact sur ton âme et qui aura un impact sur ton corps. Donc, peut-être que quelqu'un se pose la question, mais du coup, Crescence, merci pour ces informations. Mais comment changer d'état spirituel? Parce que là, je reconnais que je suis séparée de Dieu. Mais comment est-ce que je fais pour changer d'état spirituel? Et là, toi et moi, on va être d'accord que c'est dur de le faire par soi-même, quoi. C'est juste pas possible. Et sachant que par défaut, on est dans un état de pécheur, comment changer? Comment faire? Et cette question, elle est en fait ultra légitime. Et je te le dis d'emblée, c'est pas possible de le faire par soi-même. On ne sait pas créer nous-mêmes, l'être humain ne sait pas créer lui-même, donc à partir de ce moment-là, c'est pas lui qui peut changer lui-même son état spirituel. Mais Dieu, qui nous aime d'un amour éternel, il a mis en place quelque chose pour que l'on puisse revenir dans le royaume des cieux, avec lui revenir dans notre environnement spirituel initial. Et il l'a fait en 6 étapes, qui sont les suivantes. 1. Dieu, il a justifié tous les hommes. C'est-à-dire qu'il a retiré le manteau de la condamnation et du jugement sur tous les êtres humains. Ensuite, il a effacé nos erreurs du passé. Si on reprend l'exemple du feu rouge qui a été grillé, c'est comme si en fait la contravention, il l'a annulée, d'accord? Mais parce qu'il est juste, il a 3, substitué la condamnation, le châtiment, la punition sur quelqu'un d'autre. Donc là où c'était toi qui devais écoper d'une amende, en fait, il a fait de sorte à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui paye cette amende-là, pour que toi, tu sois libre, d'accord? Et ensuite, il nous a unis à lui de nouveau. C'est-à-dire qu'il a créé une réconciliation avec lui, pour qu'on ne soit plus séparés avec lui. Et ce qu'il a fait, par contre, c'est qu'il a séparé les hommes de l'environnement des ténèbres dans lequel spirituellement on était, pour qu'on soit éternellement des citoyens du royaume de Dieu et qu'on ne fasse pas demi-tour. Et je ne sais pas si tu as été attentive à ces 6 étapes que j'ai données, mais la première lettre de ces 6 points, ça donne J-E-S-U-S, c'est-à-dire Jésus. La réponse pour passer d'une identité spirituelle morte à une identité spirituelle vivante, c'est Jésus. Il y a environ 2000 ans, Dieu il est venu sur la terre dans un corps d'être humain appelé Jésus-Christ. Pourquoi? Pour payer la faute de l'humanité qui date de Adam et Ève en fait. En mourant définitivement à notre place
pour qu'on soit réconcilié avec Dieu le Père qui est roi et qu'on redevienne des citoyens du royaume de Dieu et qu'on soit soumis à ce régime d'amour et de bonté. La Bible le dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En fait, quand on accepte Jésus comme sauveur et Seigneur, on devient un enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, souviens-toi, on est pécheur. On est tous créatures de Dieu, pour le coup. Mais on devient enfant de Dieu. Ok. Et parce que Jésus est Dieu, la mort, elle n'a pas pu avoir raison de lui. Il est revenu à la vie. Il ne peut pas être mort de lui-même, il ne peut pas être séparé de lui-même. Et du coup, tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, eux aussi, ils passent de la mort à la vie. C'est pour ça qu'on dit que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité tout entière. Il ne regarde pas aux religions humaines, qu'importe ta confession religieuse. Lui, il regarde à ton état spirituel. Il regarde à l'humanité. Es-tu uni ou séparé à Dieu? Le christianisme, à la base, tel que le relatent les Écritures, c'est pas une question de religion. C'est pas une question d'être humain qui cherche à faire des efforts pour atteindre Dieu. Mais c'est une question de relation où Dieu lui-même, il est descendu rejoindre les hommes là où ils étaient pour les ramener à lui. C'est une question de relation d'amour entre le Créateur et les êtres humains. En ce sens, Jésus, il est venu sur la terre des vivants pour sauver spirituellement tous les êtres humains pour qu'on puisse mener cette vie d'amour, de joie, de paix, d'épanouissement, de domination, non seulement pour la terre, mais aussi pour l'éternité. Parce que après la mort physique, tu l'auras maintenant compris, on ne cessera pas d'exister. Il y a une vie après la mort. Et la Bible le dit, que dans cette vie-là, après la mort, pour ceux qui seront unis avec Dieu en tout cas, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. Ouais. Et ceux qui vivent dans cette condition spirituelle, c'est uniquement ceux qui ont accepté le bras de Dieu tendu vers l'humanité pour le salut spirituel, qui a comme point de départ la repentance. Pour revenir à Dieu en passant par Jésus, le point de départ, c'est la repentance. C'est de reconnaître en fait que je suis pécheur et l'état dans lequel je suis là, par mes propres forces, il ne peut pas changer. Je ne peux pas le changer par moi-même. Il n'y a rien que je puisse faire pour redevenir pur, pour revêtir ma nature divine parfaite. Et il faut reconnaître que c'est uniquement par le sacrifice de Jésus que c'est possible de revenir à Dieu et de retrouver une identité spirituelle vivante. Le salut de Dieu pour toi et pour moi se trouve en Jésus-Christ. Du coup, en conclusion, ce que j'ai envie de te dire, c'est que le choix, il te revient. Sachant que notre identité spirituelle est véritable et profonde, elle a un impact sur notre âme et elle a un impact sur notre corps et donc sur tout notre être entier. Et sur soi toi-même. Mon désir pour toi, c'est que tu sois toi-même. D'ailleurs, j'aimerais dire que si la plateforme elle s'appelle Sois toi-même, c'est pas être soi-même selon ce que toi tu crois. C'est être toi-même selon ce que ton créateur a fait de toi. C'est ça la version authentique que toi-même tu ne connais pas et qu'il te faut découvrir. D'ailleurs, je parle en tu, mais moi-même, ça me concerne en fait. Et donc, mon désir pour toi, c'est que tu reviennes à ton état original et que tu mènes ensuite une bonne vie, une qualité de vie heureuse, épanouie non pas seulement pour la terre, mais également pour toute l'éternité. Parce que tu es éternel et c'est cette dimension-là qui prime plus que toutes les autres. Donc, juste pour te pousser à la méditation, si tu m'as écouté jusque-là, j'aimerais juste te poser cette question. Quel sera ton état spirituel après ta mort physique? Et où est-ce que tu passeras ton éternité? Rick Warren a pu dire que se fixer des objectifs pour la Terre, c'est des objectifs à court terme. Ça m'a vraiment étonné d'avoir lu ça. La vision à long terme, c'est la vision pour l'éternité. Et la Bible dit également que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. La véritable vision, elle ne doit pas être pour la terre, elle doit être éternelle. Moi, je suis de ceux qui croient que le développement personnel, c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, c'est légitime. On n'est pas appelé à rester là où on en est, on est appelé à croître, on est appelé à se développer, on est amené à mûrir dans différents domaines de nos vies d'ailleurs. Mais moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Pourquoi est-ce que tu veux te développer personnellement? Pourquoi est-ce que tu cherches à avoir une vie meilleure? C'est légitime, hein, bien sûr. Mais qu'est-ce qui t'anime?
Et quand tu analyses bien, d'où vient même cette motivation finalement? On dirait que ces motifs, ils viennent du royaume des cieux. Mais es-tu citoyenne du royaume des cieux? Ou pas? Et pour pouvoir manifester et révéler ces choses-là que tu veux, que tu aspires, mon désir pour toi vraiment, c'est que tu reconnectes à ton Créateur et que tu redeviennes une citoyenne du royaume de Dieu, là où se trouve tout ce dont tu as besoin. Si tu as bien compris la pensée de cet épisode, ce que j'aimerais dire, c'est que de tous les êtres humains ici-bas qui pratiquent le développement personnel, certains ont une identité spirituelle morte et certains ont une identité spirituelle vivante. Ne te fie pas aux personnes sur les réseaux sociaux où tu te dis oui, non mais lui pourtant, il ne connaît pas Dieu, il n'est pas chrétien. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas ses challenges. Peut-être que dans un domaine ça va, mais dans un domaine c'est la mort, c'est le chaos total, il est complètement esclave. Est-ce qu'on n'a pas déjà vu plein de témoignages de personnes, de stars, en tout cas de célébrités, de personnalités publiques, qui en apparence avaient l'air bien, mais en fait on ne savait même pas ce qu'ils vivaient. Pourquoi? Mais parce qu'ils entendaient des voix qui leur disaient tu es moche, des voix qui leur disaient tu mérites plus de vivre, suicide-toi. Et ces voix, elles viennent de qui? Des ministres du royaume des cieux ou des ministres du royaume des ténèbres? Quand on appartient au royaume de Dieu, l'expression c'est plus fort que moi n'existe plus, parce que le plus fort est venu régler ce problème en personne par Jésus-Christ, pour qu'on puisse dominer sur toutes les circonstances dans tous les domaines de nos vies. Le Seigneur le dit. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Le Seigneur veut qu'on prospère à tous égards. C'est possible de prospérer à tous égards. Mais cela peut se faire lorsque on est uni à celui qui est capable de nous faire prospérer à tous égards. Pour rappel, toi et moi, on ne peut pas le faire. Notre état spirituel détermine la qualité de notre vie présente, mais également de notre vie à venir. Donc je t'invite à faire le bon choix. Moi, ça m'a parlé dans la découverte de moi-même parce que là où je me sentais vaincue, là où j'étais dans la fatalité, là où je me disais que jamais je ne pourrais changer, ce n'est parce que en fait, j'avais pas pris conscience que ma vie, elle avait changé, que je n'étais plus obligée de vivre les mêmes choses qu'avant parce que j'ai donné ma vie à Christ. Parce que j'ai donné ma vie à Christ. Et c'est la conscience de mon appartenance à Christ qui a marqué la différence, qui a fait toute la différence. C'est ma conscience de mon identité spirituelle vivante qui m'a fait comprendre que, mais en fait, tout est à ma portée. Je peux être qui j'ai envie d'être, pas à cause de moi, pas parce que je suis trop forte, pas parce que je suis visionnaire, pas parce que mon imagination fait que, pas à cause d'une force mentale, mais à cause de celui qui m'a racheté au prix de son sang, à cause de celui qui a corrigé le tir, qui a effacé toutes mes erreurs et qui m'a ramené près de lui pour que je puisse vivre cette vie à laquelle il m'a appelé. Du coup, on arrive à la fin de l'épisode. Et si tu l'as écouté jusque-là, moi je crois sincèrement que ce n'est pas un hasard. Je crois que c'est Dieu qui t'appelle. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alors, si tu entends cet épisode aujourd'hui et s'il te touche, j'ai envie de dire, n'endurcis pas ton cœur et réconcilie-toi avec lui aujourd'hui. Parce qu'il souhaite te donner le meilleur. Aujourd'hui, décide de revivre, spirituellement parlant. Et pour te réconcilier avec Dieu, c'est simple. Il te suffit de faire cette prière avec un cœur sincère que tu peux répéter après moi. Père, dans le nom de Jésus, je t'invite aujourd'hui à venir dans ma vie. Je te demande pardon parce que je me suis éloignée de toi. Mais aujourd'hui, je désire revenir à toi grâce au sacrifice de Jésus à la croix pour moi. Je reconnais que j'ai besoin de toi et je souhaite faire de toi le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Réécris mon histoire et fais de moi la personne que tu m'as appelée à être. Je décide aujourd'hui de revenir à la maison et je décide, Seigneur, en m'appuyant sur Jésus, de passer de l'état de mort à un état de vie par ma nouvelle union avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Si tu as fait cette prière, n'hésite pas à m'écrire par email afin que je puisse te contacter et que je puisse personnellement t'accompagner dans cette nouvelle vie. Mon email, c'est contact.soistoi-même@gmail.com. En tout cas, j'espère que d'une façon ou d'une autre, cet épisode t'aura parlé, t'aura poussé à la méditation
Et s'il t'a plu, n'hésite pas à le noter sur la plateforme d'écoute à partir de laquelle tu l'écoutes, que ce soit Spotify, que ce soit YouTube, que ce soit Apple ou Google ou autre. N'hésite pas également à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et d'ici là, moi je te dis à bientôt pour la suite de la série Découvre et embrasse ton unicité avec le prochain épisode qui parlera de notre personnalité. D'ici là, je te dis à bientôt et see you soon. Bye bye.